présente L'islam pour les nuls de Malek Shebel. Lu par Fatima Mezer. Avec la participation de Itzik Elbaz. À propos de ce livre. Le Coran sur lequel repose la civilisation arabo-islamique est donné d'un seul tenant et tient en un seul livre, qui se compose de sourates, chapitres, et de versets, phrases. C'est un avantage appréciable, car cela facilite d'autant la compréhension des symboles que nous allons rencontrer dans l'ouvrage que vous écoutez. Ainsi, lorsque vous trouvez par exemple des signes comme 1.1, cela veut dire que nous sommes dans la première sourate, au premier verset. À qui s'adresse ce livre? Le Coran, à l'instar de la Bible et de la Torah, mais aussi de tous les autres livres sacrés, ceux de l'hindouisme par exemple, s'adresse à l'humanité tout entière, sans exclusivité. Telle est sa vocation première. Vous me direz que la langue de diffusion est une barrière. Oui, en effet, la barrière de la langue impose une ventilation immédiate. Généralement, seuls les croyants qui sont nés dans telle ou telle culture peuvent y avoir accès. Fort heureusement, dans le babel linguistique qui nous entoure, toutes ces barrières sont tombées les unes après les autres. Et le Coran, autant que la Bible et les autres grands textes de l'humanité, est devenu un bien commun à tous, notamment grâce à la traduction. Première partie. Qu'est-ce que l'islam? Chapitre 1. Bref panorama de l'islam. Ce chapitre vous donne un aperçu général de l'expansion musulmane, des croyances fondamentales, des différentes branches de l'islam, des lieux de culte et des pratiques des fidèles aujourd'hui. Si vous ne souhaitez pas connaître dès à présent tous les détails et rebondissements de l'histoire, les paragraphes qui suivent suffiront à vous présenter le récit des origines de l'islam, tel que les musulmans le connaissent et le racontent. Sinon, rendez-vous au chapitre suivant, source de plus amples détails. 1400 ans d'histoire en 3 minutes de lecture. Vers l'an 610 de notre ère, l'ange Gabriel apparut à un homme du nom de Mohammed, qui vivait à la Mecque, ville située dans l'actuelle Arabie Saoudite. Gabriel annonça à Mohammed que Dieu l'avait choisi pour être son ultime prophète. Les révélations reçues ainsi par le prophète Mohammed jusqu'à sa mort en 632 constituent le livre saint de l'islam, le Coran. Le prophète Mohammed considérait qu'il restaurait et parachevait la religion originelle de l'humanité et qu'il s'inscrivait dans la lignée des prophètes bibliques qui avaient été envoyés auparavant par Dieu pour appeler les hommes à se soumettre à sa loi. L'hégire. Début du calendrier musulman. Les contemporains de Mohammed à la Mecque adoraient plusieurs dieux. Ils rejetèrent son appel à n'adorer qu'un seul Dieu, Allah. En 622, Mohammed et son petit groupe de fidèles quittèrent la Mecque pour la petite ville de Yathrib, située plus au nord, que les musulmans rebaptisèrent Médine. C'est cette année-là qui fut choisie ultérieurement pour marquer le début du calendrier musulman, l'hégire. C'est à Médine, la cité-État, que Mohammed établit la première communauté musulmane. En 630, devenu plus puissant grâce au nombre grandissant de ses adeptes, Mohammed conquiert la Mecque. À sa mort, 2 ans plus tard, la majeure partie du territoire de la presqu'île arabique avait accepté l'islam pour religion. La succession de Mohammed fut assurée par des califes qui permirent l'expansion de l'islam et son émergence sur la scène régionale. En moins de 100 ans, les armées musulmanes avaient réussi à s'imposer sur un territoire allant du nord-ouest de l'Inde jusqu'à l'Espagne, constituant ainsi un empire immense, d'un seul tenant, formant ce que les musulmans appellent le territoire de l'islam, Dar al-Islam, tout en considérant ce qui était extérieur à cet espace comme territoire de guerre, Dar al-Harb. Un empire difficile à gouverner. Immense, à la fois par sa population, ses ethnies, ses langues, ses usages les plus antinomiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.